Il y a quelques pièges ou on peut même les nommer des erreurs, qui peuvent saboter votre combat contre une infection virale. La clé pour vaincre une telle infection est de la contrer dès les premiers signes et d'éviter qu'elle ne se transforme en une maladie à part entière. Préparez-vous à découvrir des conseils cruciaux qui transformeront votre façon de combattre les infections virales. Erreur numéro 1, essayez de stopper une fièvre prématurément. Il est naturel de vouloir se débarrasser d'une fièvre, surtout si un enfant en souffre. Mais saviez-vous que la suppression hâtive de la fièvre pourrait prolonger la durée de l'infection ? Il est crucial de comprendre que la fièvre n'est pas votre ennemi, mais un allié précieux. Son rôle est de limiter la propagation du virus, que ce soit dans vos sinus ou vos poumons, empêchant ainsi sa diffusion dans le reste du corps. De plus, la fièvre réduit la reproduction du virus, freine son intrusion dans les cellules et diminue la production de l'interleukine 6, une protéine qui joue un rôle important dans le système immunitaire. Et ce n'est pas tout, elle stimule également vos cellules tueuses, des acteurs clés dans la lutte contre les virus et même le cancer. Lorsque la fièvre commence, plutôt que de la combattre, accueillez-la. Gardez-vous bien au chaud, couvrez-vous davantage, ajoutez des couvertures, prenez des bains chauds, des douches chaudes, restez au chaud. Souvenez-vous, les virus n'aiment pas la chaleur. Erreur numéro 2, recourir à un antibiotique face à une infection virale. C'est une approche inefficace. Les antibiotiques sont spécifiquement conçus pour lutter contre les infections bactériennes et non contre les virus, ni contre les infections fongiques. L'utilisation d'antibiotiques comporte des risques, malgré ce que certains peuvent penser. Parmi les effets secondaires, le plus dévastateur est la résistance antibiotique. Tous les microbes ne sont pas éliminés par le traitement, et ceux qui survivent deviennent plus résistants, rendant l'antibiotique inefficace lors de la prochaine infection. C'est un cercle vicieux qui, avec le temps, diminue la puissance des antibiotiques. De plus, l'usage des antibiotiques peut entraîner une carence en vitamine B1, créant un ensemble d'autres problèmes de santé. Donc, face à une infection virale, l'antibiotique n'est pas la solution. Si pour une raison quelconque, un antibiotique est indispensable, assurez-vous d'accompagner sa prise par un probiotique pour préserver votre flore intestinale. Ce point est d'autant plus crucial que près de la moitié des prescriptions d'antibiotiques sont inutiles. Erreur numéro 3 est l'excès de propreté et la surdésinfection, une pratique potentiellement contre-productive. Cette erreur est souvent liée à l'hypothèse de l'hygiène, qui suggère que les enfants élevés dans un environnement excessivement propre sont plus susceptibles de développer des allergies et de tomber malades, simplement parce que leur système immunitaire n'a pas été suffisamment sollicité pour se renforcer. En effet, les infections infantiles sont en réalité des étapes formatrices pour notre système immunitaire. Par conséquent, notre obsession de la propreté et de la stérilisation peut en fait nous affaiblir. De plus, en désinfectant constamment nos mains et notre peau, nous éliminons les bonnes bactéries qui y vivent et maintiennent son équilibre. Cela peut également s'appliquer aux produits de nettoyage du visage et au gommage, qui peuvent perturber ce fragile écosystème et provoquer des éruptions cutanées. Une peau en bonne santé a besoin de ces bactéries bénéfiques pour rester saine. Erreur numéro 4 est de faire une détoxification lorsque vous êtes affaibli ou malade. Et ça, c'est une grave erreur. Vous pourriez penser que c'est une bonne idée de purger votre système, mais en réalité, cela peut affaiblir votre système immunitaire et vous rendre encore plus malade. Saviez-vous pourquoi ? Parce que lors d'une détox mal faite, vous libérez des déchets et des toxines qui peuvent surcharger votre système immunitaire et provoquer une réaction. Pire encore, cela peut activer des virus latents dans votre corps. Quand vous êtes malade, le meilleur plan d'action est de prendre soin de vous, de reposer votre système immunitaire, plutôt que de le stresser avec une détoxification. Si vous décidez de faire une détox, faites-le correctement et lorsque vous êtes en bonne santé pour éviter des conséquences indésirables. Erreur numéro 5 est l'erreur la plus fréquemment commise. C'est de tenter de supprimer le système immunitaire alors qu'il est en pleine action. De nombreux médicaments sur le marché visent à supprimer les symptômes tels que la toux et le mucus, mais ces symptômes sont là pour une raison, ils aident à éliminer le virus. Si vous commencez à les supprimer, vous risquez de pousser le virus plus profondément dans vos tissus, prolongeant ainsi la durée de l'infection. Au lieu de cela, tout ce qui peut aider à éliminer le mucus et à favoriser une toux productive et bénéfique. Une autre chose à considérer est le cortisol, une hormone de stress qui supprime votre système immunitaire. Si vous êtes stressé pendant une infection virale ou bactérienne, cela peut être très problématique. En fait,
il est probable que chaque fois que vous êtes tombé malade, il y a eu un événement stressant qui a précédé. Il est donc crucial de minimiser le stress, de vous reposer suffisamment et de prendre soin de votre corps.